CND News, informé dans l'éthique. Démarrer par une communication en français que nous capte après nous reporterons. Je voudrais à l'entame de mon intervention prier pour la réussite de notre organisation. Devenez Fatiha, devenez Salatul Fatihi, devenez Ayatul Kursi, devenez l'Ikhlas, Falaq ak Naas. Li ci des ñu ñëpp ci amiin. Notre Père def nañu ko qui est aux cieux. Yàlla nu Yàlla nangul. Donc, je voudrais à l'entame adresser au nom du président Macky Sall. Au nom du comité d'organisation, adresser nos vifs remerciements à l'ensemble des invités ici présents, toute personnalité confondue. Il ne me revient pas de faire l'histoire de chacun d'entre nous avec les peuples sénégalais dans le combat pour la défense du Sénégal, mais connaître remercier l'ensemble des premiers ministres et des ministres concernés sur le président Macky Sall. Remercier l'ensemble des ministres, directeurs généraux et toute personne qui l'a accompagné dans cette mission dont il nous revient aujourd'hui de faire le bilan. Remercier les partis politiques amis, la coalition Benno Bokk Yakaar, les coalitions amies. Remercier tous les responsables politiques de l'Alliance pour la République, hommes, femmes, jeunes, tous les élus, membres d'institutions consultatives et particulièrement nos députés de Benno Bokk Yakaar. Vaillants combattants de ces temps difficiles, mais propices, le groupe des députés est resté uni, solidaire, combatif et à l'avant-garde de ce combat. Hommage à nos députés, mais également hommage au grand homme qui est le président Macky Sall. Donc, avec fierté cet après-midi, nous voulons partager avec vous les grandes lignes de son action à la tête du Sénégal pendant 12 ans. Je voudrais tenter de se dire que nous avons fait une option. Nous avons fait en attendant cette campagne. Messieurs les maires, je vais parler de tous les élus, mais distinguer les maires et l'ensemble des conseillers élus dans les différentes collectivités territoriales. Je disais donc qu'on a fait l'option d'offrir au peuple sénégalais et au monde la version électronique de ce livre blanc qui va être téléchargeable sur une application qui sera tout à l'heure affichée sur les écrans pour permettre à chaque Sénégalais en train de nous suivre en ce moment ou qui voudrait en savoir davantage de pouvoir disposer de cet ouvrage qui résume les 12 années de l'action du président Macky Sall à la tête du Sénégal. Vous le savez, les cérémonies de présentation de livres imposent toujours de parler de l'auteur. Donc ce ne serait pas surprenant que je m'essaye à retracer un peu le parcours du président Macky Sall. Je le ferai sans vous ennuyer, puisque ce qui est essentiel dans son parcours, chacun d'entre nous le sait. Les portes occupées de ministres, de premier ministre, de président d'Assemblée, je voudrais que vous le teniez avec moi dans ce parcours du président Macky Sall. C'est un citoyen du monde qui est parti du terroir pour arriver au monde. En passant
par le national qui est l'objet aujourd'hui de notre échange. ci gàttal ki ñuy wax dëgg Fatick la tàmbale teere ji 4P pacte de Paris pour les peuples et la planète. kenn kilifa dafa am lu ko sant ñu des affaires étrangères de régime dina wax lu muy teg gannaaw bi mu essayé joxe mandat firnde yëpp dina leen ko wax. ci parcours boobu il faut retenir 3 choses. La première, du terroir au mondial, fonction une barrière, fonction une barrière. Mais dafa am loo xam ne mosul soppeeku un invariant du président Macky Sall, une constante, c'est l'engagement à servir. Parcours bi loolu rek laa ciy tënk ñëw ak yéen dina xam ne kan mooy nit ki ci ñett wala ñeenti mandat yu gàtt ah. bàyyi fi gàcce. ponkal. ndam rek la fi bàyyi def yoonam. C'est un homme de dialogue, de consensus et d'ouverture. ku jàngat Benno Bokk Yaakaar ci diir bi mu ànd ak moom ñu nekk ci bopp réew mi liggéey fi nga xam ne kenn mënu ko nattable war nga mën a xam ne bu ne kii nitu dialogue la nitu ouverture la nitu consensus la war nga ko mën a nangu te Sénégal yëpp seedeel na moom. beneen bi dafa nekk président de la République boo xam ne scientifique waaye scientifique boo xam ne dafa am ay valeurs politiques yooyu ci solidarité la nekk ci partage te ñaar ñooñu ci gis-gisam mooy les gages et les fondements de la stabilité et de la paix durable ci tënk jàmm bu mat sëkk ak stabilité ba bàyyi ci réew li tax ñuy wax nag tey mooy wax ci Sénégal diggante 2012 bi ñu ko déggee ak 2024 bi ñu koy jëriñ war nañ mën a jàpp ni ci jamono jooju ñeent wala juróomi ponk nekk nañ ci li ci jëkk diir bi mu ciy liggéey dafa tënku ci benn vision boo xam ne fi mu tàmbalee mooy yoonu yokkute fa mu teere mooy liggéey ak ci diggante bi ñu def ci benn référentiel politique muy le plan Sénégal émergent te ci suñu jàngal moo fi nekk wéy ba tey ñaareel bi ni mu gisee développement du démarche bu empirique ni mu gisee développement dafa sukkandiku sur une pensée authentique capable d'anticipation ba pare mu jël ci loolu lépp jël nit ki ak niteem def ko au cœur de l'action bi muy dox loolu mooy waral taxawaayam sur la lutte contre l'extrême pauvreté nekk loo xam ne mosul changé loolu waral dogoom pas-pasam ci ñëpp jot ci accès universel ñëpp jot ci ñuy soxla ci wàllu courant ci wàllu ndox ci wàllu mobilité ci wàllu assainissement ci wàllu infrastructure looloo taxaw muy def li muy def beneen bi jamono bi ñu ne ak li mu fekk ci Sénégal mu yeggali teg tànkam ci liy yokk rayonnement diplomatique du Sénégal ñenn ñi dinañ ci waaye li ci bees mooy baatu Sénégal dafa porté benn plaidoyer bu important ci li ñuy woowee multilatéralisme bokk ci jëfam li koy firndee ñuy wax ci programme bi dinañ ci ñëw dañ ñëw ci PUDC dinañ ñëw ci couverture maladie dinañ ñëw ci bourse sécurité familiale dinañ ñëw ci pays ndaw
yooyu mooy li ñuy wooye les marqueurs sociaux de l'action du président Macky Sall au Sénégal pendant 12 ans. c'est le meilleur kenn moom. mu nekk loo xam ne ku ko xool gis ko ku noyyi daj ko ku lamb daj ko ku ci dul baaraam gis ko. waaye ku bay sax xam nga la ko liggéey Sall ngar leen ko bu liggéey kenn moom waaye Sénégal jàmbaar Sénégal insisté si moom ñu def kenn def ko. beneen bi nga xam ne war nañ ko mën a bokk mooy taxawaayam ci li ñuy wooye dialogue politique et social mooy li ñuy wooye engagement pour le dialogue des terroirs et le dialogue des territoires. bëgguma xuus di xolli li nga xam ni sama naataango yi war nañu ko wax dañ leen koy bàyyi waaye mën nañ jàpp ñaar ba mën a jeexale ko. président Macky Sall li mu bàyyi Sénégal la ko bàyyi Sénégalais yi ñoo ko moom ndax jiiru dundam ñu koy wóolu di ko dénk population yi rek la ñu dégg donc loolu nag dafa nekk doon na loo xam ne ca kanam rek la war a parce que doon na lu baax dafa nekk loo xam ne Sénégalais yi ci seen bopp ñoo ko moom keneen moom dafa nekk doon na loo xam ne Sénégalais yi ñoo war a veiller pour lépp lu ci at lépp lu ci baax ñu wéy di ci dox di ci doxal ngir Sénégal mën a jëm kanam lii bi nag xanaa bëgg jeexale li muy wane mooy impact qualitatif liggéeyu Macky Sall jëm ci askan jëm ci réew te ñaar ñooñu démarche bi ñu ko def légitimité bi maanaam ci slide bi dana ko teg ci ay argument yoo xam ni kenn du ko weddi même bu fekkente ni jamono jii ñu ne démb dañu daan yar ni weddi gis bokku ci waaye war nañ jàpp léegi di weddi ci réew mi gis bokk na ci. insisté foofu ci ko jox. moo tax mu sukkandiku ci loo xam ne ragaluñu cee waxtaan waaye fu ko weddi def ko bi ñu ko teg ci ay statistiques yu leer bi ñu ko teg ci ay idées yu wóor ñu ay li ma jàpp pour jeexal président Macky Sall daan na ko le Sénégal au cœur te muy dëgg moo indi le Sénégal de tous le Sénégal pour tous le Sénégal au cœur parce que le président Macky Sall l'avait. Il a eu le cœur, la volonté, la vision, l'audace d'engager la transformation du Sénégal avec méthode et au résultat avec succès. ñëpp xam nañu Sénégal 2012 wute naa Sénégal loolu la ñu daan waaye ne ko namm nañ ko. boo gisee nag ñu daal di jël téere yi bind bàyyi parce que am na tubaab bu ne écrire un livre c'est engager une conversation avec ceux du siècle à venir lu leer dañ ci bind lu kenn mënul weddi dañ ci bind loolu nag may terminer di gërëm le comité de rédaction di ànd ak livre bi di ko saytu di ko bind di ko defar livre baa ngi dinañ ko joxe léegi adresse bi ko bëgg dinañ joxe léegi adresse bi nga xam ne nit mën na ko cee télécharger may jeexal di gërëm ñi nga xam ni xam nañu seen bopp kenn du leen lii ñoo liggéey ministre yëpp ku ci nekk yor nañ la contribution ñu wóoroon ko seet ko passé ko la donc gàcce ngaalam ñu finalisé liggéey boobu képp ku nekkoon ministre président Macky Sall mu dénkoon waxtu laa bi nga laajee joxe nga lay xam ñu tënk ko mu nekk ginnaaw président Macky Sall
may gërëm ñëpp di sant ñëpp tey rafetlu teewaayu parti politique di rafetlu teewaayu coalition yi nekk àndoon nañu bokk jotante di bokk montant di rafetlu teewaayu parti démocratique sénégalais di gërëm ñëpp di sant ñëpp. Les membres de l'Alliance de la République, Mesdames, Messieurs les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar et autres alliés de l'Alliance pour la République, Mesdames, Messieurs, chers invités, Mesdames, Messieurs, chers amis de la presse, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous transmettre les salutations fraternelles de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Le livre bilan relatant son action décisive à la tête de l'État du Sénégal est la raison de cette rencontre. Nous avons le privilège, pour avoir été aux avant-postes de responsabilité pendant 12 ans, de satisfaire un droit et un devoir. Le droit des citoyennes et citoyens à l'inventaire. Le devoir que nous, responsables, assumons tous devant vous cet après-midi. Il s'agit du travail colossal courant 12 ans de la grande coalition Benno Bokk Yakaar, sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, un homme d'État aux qualités exceptionnelles, à réaliser sous les yeux de tous les Sénégalais et observateurs extérieurs. Cette somme de réalisations concerne une multitude de secteurs vitaux pour la nation, notamment les zones rurales qui ont été au cœur des priorités de notre coalition pendant 12 ans. L'exercice qui nous réunit aujourd'hui est à la fois simple et complexe. Simple, car il est aisé de rendre compte du bilan de 12 ans du président Macky Sall à la tête du pays. Tant les faits et les réalisations parlent d'eux-mêmes. Ready? Contexte, parce qu'il nous sera difficile, le temps de cette rencontre, d'être exhaustif, tant il y a à dire. Je me limiterai donc, pour ce propos introductif, à dégager les grands axes du document bilan que d'éminents intervenants et experts dans divers domaines vont développer dans leurs présentations respectives. Je demeure convaincu que cet inventaire sera une réponse limpide, lumineuse et pertinente à toutes les sortes d'attaques infondées, de jugements injustes et des déclarations populistes recensées ça et là. Les chiffres seront mis à votre disposition pour que vous puissiez, à votre tour, les analyser et les disséquer. C'est le lieu de remercier le comité de rédaction et particulièrement le ministre Maître Oumar Youm pour le travail remarquable de coordination avec une équipe soudée qui a fait plusieurs nuits de travail et plusieurs jours de travail. Et en cela, je voudrais que tous les contributeurs puissent avoir mes remerciements, mes encouragements et mes félicitations. Ce document, à n'en pas douter, intéressera le public, les milliers académiques,
ainsi que les cercles diplomatiques. Le style choisi est non polémiste. La démarche adoptée repose sur un argumentaire soutenu par des chiffres et des données irréfutables qui fournissent une photographie exhaustive de la situation du pays, transmise en 2024 par son Excellence le Président Macky Sall. La trame du discours suit 3 axes. L'héritage économique trouvé en 2012, le Sénégal sous le Président Macky Sall et les perspectives après 12 années de gestion. Avant de bien entrer dans le contenu du document, les présentations de mes camarades, je peux commencer par dire que dès son accession à la magistrature suprême, le président Macky Sall a procédé à un recadrage nécessaire des choix budgétaires et de politiques économiques. Puis, la phase de redressement a été entamée à travers la mise en œuvre du programme Yoon Yokkute pour réorienter la trajectoire de notre pays sur la voie de la prospérité durable. L'élaboration et la mise en œuvre du plan Sénégal émergent qui a permis de passer des habituelles programmations sur le court terme à une planification sur une génération faisant part d'elle à l'inclusion sociale, l'équité territoriale et la modernisation de l'économie. La normalisation et la rationalisation des dépenses publiques. Des résultats visibles et viables impactent positivement la croissance, les indicateurs monétaires, les marqueurs sociaux contre les vulnérabilités sociales et territoriales, ainsi que l'ensemble des activités regroupées dans les secteurs primaires, secondaires, tertiaires et quaternaires de l'économie. Ces avancées ont permis de renouer avec la crédibilité économique et financière ainsi que l'attractivité du Sénégal. Une crédibilité que la capacité de résilience de notre économie lors de la crise Covid-2019 est venue confirmer. Quant aux défis et perspectives, ils sont contenus dans le plan d'action prioritaire 3, PAP 3 du PSE et dans le programme d'investissement prioritaire 2024-2026, déjà ficelé au moment du passage de témoin dans la gestion au mois d'avril 2020. Mesdames, Messieurs, les 12 années du président Macky Sall à la tête du Sénégal, marquées à travers la mise en œuvre du PSE par une action adossée à une vision et articulée autour d'objectifs prioritaires à redessiner le visage de notre pays. De sorte que quiconque aura pour ambition, pour ne pas dire projet, de poursuivre la construction d'un Sénégal fort de progrès économique, de justice sociale et de renforcement de l'état de droit, n'aura d'autre choix que de s'y inscrire et d'inscrire son action, quitte à le renommer du fait de considérations purement politiciennes. En effet, il ne devrait y avoir aucune honte à constater que les fondations sont solides lorsqu'on ambitionne diriger un gratte-ciel. Surtout qu'ici, il ne s'agit que de construire des étages supplémentaires, car des sommets ont déjà été atteints. Ces 12 années ont transformé l'ambition de l'homme pour un Sénégal de tous, pour tous, en une réalité tangible et palpable. Les chocs exogènes ne puissent ébranler la trajectoire du Sénégal et que la parole populiste ne sache ternir le legs du président Macky Sall. Un legs dynamique, constitué d'une œuvre gigantesque et multiforme, adossée sur le socle des valeurs impérissables d'ouverture, de consensus,
d'équité sociale et territoriale. Il faut donc le fructifier et maintenir le cap déjà tracé de l'émergence afin d'élargir le champ des possibles dans un Sénégal de liberté, de prospérité partagée et de paix qui garantit à tous ses enfants, dans le cadre de l'état de droit, un avenir juste et équitable. Au demeurant, c'est avec fierté que nous voudrions rendre hommage au président Macky Sall, un homme de paix, un homme de dialogue, un panafricaniste émérite qui continue de défendre avec foi et ardeur les ambitions intégrationnistes de notre continent et de sa place légitime dans la gouvernance mondiale. Je vous remercie. Méthodologie de gouvernance économique. Ensuite, le PSE ou l'ère de la croissance forte dans le pays. En troisième position, nous allons aborder le changement d'échelle budgétaire au Sénégal avec le président Macky Sall. Les rendements maîtrisés avec le régime de confiance dans notre pays. D'abord, sur la méthodologie de gouvernance économique. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un chef d'État s'écarte des méthodes de planification basées sur le traitement à court terme des problèmes socio-économiques conjoncturels pour s'orienter vers une planification économique à long terme avec une perspective sur une génération. À partir de son programme de conquête du pouvoir, parce que souvenez-vous, l'Union européenne était un programme de conquête du pouvoir. Le président Macky Sall instaure au Sénégal un référentiel unique, puissant et global de conduite des affaires du pays. Je veux parler du PSE. Ainsi, ce plan Sénégal émergent, adossé sur une vision claire et articulé sur des priorités, a fini de transformer totalement le visage de notre pays. Mesdames, Messieurs, chers invités, c'est sur la base du plan Sénégal émergent que notre pays a inauguré de manière claire et assumée l'ère de la croissance forte. En effet, jusqu'en 2012, le Sénégal ne générait pas suffisamment de croissance économique pour couvrir les besoins de la croissance démographique. Autrement dit, le poids démographique était supérieur à la croissance économique. Cette croissance économique relativement faible installait notre pays dans une spirale de pauvreté. Il fallait donc rapidement faire une transformation structurelle de notre économie pour produire une croissance forte, saine et durable. C'est là toute la pertinence de l'axe 1 du plan Sénégal. De 18% de croissance en 2012, on est passé très rapidement en 2014 à 6,2% de croissance. En 2015, on est passé à 6,4% de croissance. En 2016, à 7,4% de croissance. En somme, nous avons réussi dans ce pays à avoir, sous la période, une croissance moyenne de 5,6%, malgré, et je dis malgré, le choc de la COVID-19 qui, en 2020, nous a ramené à une croissance de 1,2%. Il me semble donc important, en ce moment, de m'arrêter pour souligner que notre pays s'est révélé pendant cette période de la COVID-19 à la face du monde comme l'une des économies les plus résilientes. Parce que, ayant une croissance de 1,3 pendant que la plupart des pays étaient en récession. Relativement à la croissance, nous pouvons dire
que si les orientations ne sont pas déréglées, et j'insiste là-dessus, si les orientations du PSE ne sont pas déréglées, notre pays va bientôt s'installer sur l'orbite de la croissance, mais repose sur l'économie réelle, à savoir l'agriculture, le tourisme, la pêche, les mines, l'industrie, etc. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers amis, une croissance forte, gage de véritable développement, doit s'adosser sur une échelle budgétaire à la dimension des ambitions. Le budget du Sénégal de 2012 à 2024 a connu une hausse continue passant de 2 344 milliards à 7 003 milliards. Une augmentation en valeur absolue de 4 650 milliards, soit 198,7% en valeur. Avec la loi de finances de 2024, le taux de couverture des dépenses internes par les ressources externes, par les ressources internes, est fixé à 90,8%. Ceci marque de manière claire la détermination du président Macky Sall à atteindre la souveraineté budgétaire. Souvenez-vous, en 2012, le taux de couverture des dépenses internes par des ressources internes était à 82%. En plus de cette performance budgétaire claire, il y a lieu de noter que la mobilisation budgétaire s'est accompagnée par une maîtrise progressive du déficit. Le déficit a connu une évolution baissière de 5,8% en 2012, il est passé à 3,9% en 2019. L'objectif visé est de 3% et l'objectif communautaire allait être atteint si la crise sanitaire de Covid-19 n'avait pas été résolue. Mesdames, Messieurs les invités, chers membres de la presse, une croissance durable, nous l'avons dit, soutenue par un cadre budgétaire ambitieux et robuste. Cette croissance et ce cadrage budgétaire robuste ne sont possibles que dans une confiance des acteurs économiques privés et des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Le réplique de la confiance du Sénégal est présenté dans le livre blanc. Et vous verrez que l'ensemble des institutions de notation apprécient de manière très positive la gouvernance économique du Sénégal. Par ailleurs, l'analyse de la viabilité de la dette en 2023 classe notre pays comme pays à risque de surendettement moderne. Loin des deux autres cas de ce milieu, à savoir pays à risque de surendettement élevé, pays en développement. La viabilité et la soutenabilité de la dette du Sénégal est démontrée par la qualité de notre signature sur les marchés financiers. Depuis plusieurs années, le Sénégal se présente sur les marchés financiers en ayant le financement demandé, mais avec le maximum de maturité et le taux de charge, contrairement malheureusement à ce qui est annoncé ces derniers temps sur le marché européen. Enfin, si l'attractivité, et j'insiste là-dessus, si l'attractivité est considérée entre autres comme un critère de performance économique, c'est-à-dire la capacité pour un pays à attirer des investisseurs étrangers, notre pays, le Sénégal, est performant. Il faut noter qu'en 2023, le Sénégal a capté 1617 milliards d'investissements de Pour finir, retenons qu'en 12 ans, la gouvernance du président Sall nous a laissé des fondamentaux économiques robustes, un cadrage budgétaire solide et une signature crédible, même si par ailleurs des défis sont en perspective dans le secteur. Je vous remercie.
loolu nit ki ñu njëkk a def ak Afrique. wala ko ak yar ak tegit loolu moo ñu koy tey ñu réaliser durant ces 12 dernières années li nga xam ne asaka la bu ñu génne si livre bi te livre bi asaka la ci réalisation yi nga xam ne président Macky Sall moo tax maa ngi remercier tous les présentateurs qui n'ont pas été exhaustifs dans les secteurs qui ont été présentés dans l'ouvrage, mais qui ont synthétisé le travail qui a été fait par des prises de parole qui n'ont pas dépassé 10 minutes. Donc bravo à tous les intervenants, de diplomatie, d'économie. CND News, informé dans l'éthique.